Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Sur les 104.5 avec Moslem, on parle de quoi? Aujourd'hui, on parle du réseau routier. Du réseau routier, vous savez que d'ailleurs, on a failli aborder quelques aspects lors de la petite chronique de René Ruth, le versus. Mais on parle du réseau routier parce que simplement, vous savez que le 3 janvier dernier, le Conseil des ministres a adopté un texte de loi, un projet de loi présenté par le ministre des Transports. Le projet de loi porte sur, évidemment, la question du domaine routier, relatif au projet de loi portant sur le domaine routier. Et c'est d'autant plus important d'en parler parce que beaucoup de personnes seraient d'accord de voir que on annonce une certaine classification en ce qui concerne le réseau routier au Gabon et surtout qu'on prévoit des sanctions contre des actes dégradatifs du réseau routier parce que simplement, quand on regarde un peu Libreville, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, il y avait matière à pouvoir proposer un texte qui soit en mesure de protéger cet aspect du domaine public parce qu'il s'agit des voies publiques aménagées et que ces voies publiques-là souffrent quand même d'un certain nombre d'actes de dégradation liés à l'incivisme ou au comportement de certaines personnes qui, ma foi, arrivent souvent à être dans une situation où ils ne tiennent pas compte des conséquences de ce qu'ils peuvent engager comme action sur la voie ou sur la route. Et le domaine routier aujourd'hui, on ne le dira jamais assez, on sait qu'il y a on va dire, c'est l'une des choses qu'on reproche le plus au gouvernement, de ne pas suffisamment avoir travaillé à l'amélioration du réseau routier national. Et à chaque fois qu'on en parle, on a souvent besoin de pouvoir, enfin du moins, on met souvent en exergue l'idée que ils ont promis, par exemple, la construction de la Transgabonaise qui jusque-là peine à pouvoir démarrer. Du moins, on a du mal à lire convenablement ce qui se fait en termes de chantier. Et là, le gouvernement nous sort ce projet de loi pour pouvoir désormais permettre à ce qu'on ait une idée de l'ensemble des voies qu'on pourrait aujourd'hui avoir dans notre pays. On a par exemple les autoroutes et les voies express. Autoroutes, et comme tout le monde peut on peut avoir le boulevard Triomphal, on peut avoir la voie express qui part de l'aéroport au port de Vendo. Ils ont classifié. Ils ont fait la classification, effectivement. C'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Qui devait arriver depuis. C'est une norme c'est des choses qui devaient arriver depuis parce que ça devait permettre aux collectivités locales de connaître quelles sont leurs compétences. Exactement, ça devait déterminer les champs de compétences de toute la chaîne de gestion des voiries urbaines et tout ce qui s'ensuit avec le domaine routier. Donc, je disais qu'on a les autoroutes, les voies express, les routes nationales, les routes provinciales, les routes départementales, les routes communales. Donc, 5 grandes catégories. Et dans ces 5 grandes catégories, on voit bien on peut lire l'enjeu qu'il y a derrière parce que l'enjeu serait de trouver également une politique, du moins d'avoir une politique d'aménagement des routes qui soit de nature à pouvoir tenir compte de la spécificité de chaque route. On pourrait aujourd'hui, en ce qui concerne les autoroutes et les voies express, s'inscrire dans une logique de programmation qui tiendrait compte de leur fréquentation et du poids économique qu'ils peuvent avoir et proposer des politiques allant dans le sens de convaincre des investisseurs de s'y atteler et de pouvoir faire en sorte qu'on puisse doter le pays d'un réseau d'autoroutes et de voies express qui soit de nature à permettre une meilleure circulation des populations et des biens. Ensuite, on a les routes nationales. Et là encore, tout le monde le sait, quand on parle de routes nationales, en réalité, ça devrait être des routes qui sont entretenues ou aménagées par l'État central. Donc, le gouvernement devrait être en mesure de pouvoir mettre en exergue sa dextérité pour permettre à ce que ces routes nationales soient entretenues, soient d'abord aménagées, puis entretenues et qu'il y ait une conservation qui permette à ce qu'on puisse clairement lire son action sur. Ensuite, on a les routes
provinciales. Là aussi, il va falloir qu'on délimite parce que, sauf que au niveau des routes provinciales, contrairement aux routes nationales, il faudra déterminer l'autorité peut-être qui pourra être en charge de leur aménagement. Les routes départementales, il est clairement établi qu'on peut, par exemple, voir le conseil départemental d'un département d'une localité X ou Y du Gabon s'en charger. Les routes communales, elles aussi, elles sont encore beaucoup plus identifiables parce qu'il s'agit là du réseau urbain. Très souvent, par exemple, on peut avoir la commune de Libreville, la municipalité devra avoir en charge l'aménagement de certaines voiries pour le bien-être des populations. Donc, à ce moment-là, cette loi, elle est, comme je l'ai dit, d'autant plus important parce que d'autres pays peut-être qu'on s'est inspiré d'autres pays, peut-être qu'on est sur une voie qui pourrait nous amener à mieux penser désormais la gestion de la question de la route au Gabon, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas de développement possible sans la route. Et vous verrez que les plus grandes économies ou les économies les plus dynamiques au monde ont toujours eu à commencer par l'aménagement des routes. On prend l'exemple de la Chine qui aujourd'hui a un réseau routier de plus de 60 millions de kilomètres aménagés parce qu'il y a eu une politique qui a été définie. En moins de 30 ans, ils ont défini une politique d'aménagement de la route parce qu'ils ont compris que si vous n'avez pas la possibilité de permettre à ce qu'il y ait un déplacement des populations d'un point X à un point Y avec des voies bien aménagées, organisées, structurées, avec une politique qui soit de nature à encourager l'investissement privé aussi, parce que l'État ne peut pas s'investir à 100% sur la construction des routes. Il faut faire appel aux opérateurs économiques du secteur privé qui sont en mesure de créer des routes et de mettre en place des systèmes qui permettraient à ce que les routes elles-mêmes soient en mesure de rembourser les investissements faits. Donc, à ce moment-là, le Gabon, en se dotant de cette loi, peut s'inscrire dans cette vision qui est celle de pouvoir s'intéresser à comment désormais faire en sorte que le secteur de la construction des routes soit un secteur dynamique, un secteur qui soit en mesure non seulement de permettre, comme je l'ai dit, la libre circulation des biens et des personnes, mais également qui soit en mesure d'être une plus-value en ce qui concerne l'économie nationale. Encore une fois, parce que on ne peut pas penser le développement si la question de la route n'est pas clairement établie. Et d'ailleurs, c'est le grand problème qu'on rencontre au niveau de Libreville où nous n'avons qu'une seule voie d'accès à la capitale, c'est la route nationale. Et lorsque cette route nationale connaît des avaries entre des effondrements d'infrastructures ou bien d'ouvrages, ou l'affaissement des ouvrages qui, pendant longtemps, on les avait en structure métallique, aujourd'hui, et on arrive souvent à des coupures en termes d'approvisionnement des produits, par exemple, de première nécessité ou de consommation courante, par exemple, de la banane, le manioc, qui viendraient de l'intérieur du pays. Et à ce moment-là, si on arrive à avoir une politique claire d'aménagement de cette voie-là, on pourrait espérer que le trafic serait beaucoup plus dense. On pourrait créer de nouvelles qui permettraient... Voilà, c'est la question que je voulais te poser. Est-ce que ça ne montre pas en filigrane que l'État risque de passer à un PPP avec une entreprise pour créer une autoroute privée et donc que l'entreprise pourra exploiter cette autoroute avec sa réglementation personnelle. Comme ça, l'État va dire que bon, si tu veux monter sur la route là, ça c'est privé. Oui. Maintenant, si tu ne veux pas, reste sur la nationale. Voilà. Au moins, tu n'auras aucun souci. Ça, c'est nous-mêmes. Oui, exactement. Ça peut être l'idée qui est en filigrane. Comme en Côte d'Ivoire, par exemple. Qu'on peut lire en filigrane parce que, exactement, la différence entre une route nationale ou une route construite par des fonds privés, c'est que la route nationale, elle est libre d'accès. Tu peux la prendre. Souvent, les distances à parcourir sont plus longues, mais il y a aussi la possibilité d'emprunter des voies qui ont été aménagées par des entreprises privées, dans le cas des PPP. Et à ce moment-là, il y aura un péage. Vous devrez vous acquitter d'un montant X ou Y pour pouvoir avoir accès. Et vous avez souvent des distances plus raccourcies. Donc, à ce moment-là, il y a une aisance, il y a un choix qui est donné aux usagers et chacun, en fonction de ses possibilités, peut les emprunter. Et cela est d'autant plus important aujourd'hui parce qu'on a besoin
d'un réseau routier qui soit compétitif, qui soit capable de pouvoir permettre d'aller d'un point X à un point Y en un laps de temps. Il n'est pas aisé aujourd'hui pour les automobilistes de partir de Libreville pour l'intérieur du pays, peu importe l'endroit de l'intérieur du pays où on veut aller. La première chose qui vous vient à l'esprit, je vais affronter la zone Ntoum, on va même dire Sassa, à partir de Sassa jusqu'à Silé, minimum. Silé, c'est après Kango. Jusqu'à Silé, la route n'est pas forcément bonne. On perd pratiquement une bonne moitié du temps qu'on devrait consacrer à ce trajet-là. Si vous devez, à l'époque, par exemple, pour aller au Yem, les gens prenaient 5-6 heures. Celui qui allait moins vite, c'était 7 heures de temps. Aujourd'hui, il y a des gens qui font 9-10 heures parce qu'il y a le problème de la voie qui n'est pas facile d'accès. Donc, à ce moment-là, on pourrait voir dans cette idée l'ambition du gouvernement d'offrir une certaine flexibilité en termes de coopération qui pourrait arriver pour permettre à ce que les entreprises privées s'intéressent au secteur routier gabonais et puissent y investir, mais également permettre aux collectivités, elles aussi, de pouvoir réfléchir sur des politiques. Et là, ça met en exergue un certain nombre, certainement, de choses qui vont arriver sous peu. On a vu, par exemple, le ministère de l'Intérieur qui, dernièrement, a laissé la charge de la question de la levée des ordures au niveau des communes, aux municipalités. Là, on pourrait voir également la question des voiries municipales revenir aux municipalités. Et là, on rentre petit à petit vers la politique de décentralisation qui est appelée de tous les vœux par les collectivités locales. Et à ce moment-là, on pourrait voir aussi une dynamique dans ce sens parce qu'il n'est pas intéressant aujourd'hui quand vous allez par exemple à Oyem, vous ne pouvez pas rouler à plus de 20 km/h parce que toute la voirie à Oyem, est défoncée. Il y a des nids de poules partout. Vous ne pouvez pas rouler. Vous allez à Mekambo, c'est pareil. Vous allez à Chibanga, c'est pareil. Donc, à un moment donné, il va falloir que les municipalités, elles aussi, trouvent des mécanismes pour pouvoir appeler des investisseurs avec lesquels ils vont travailler sur un certain nombre d'axes ou sur un certain nombre de secteurs et qui pourraient être un appui pour elles, pour faire en sorte que le réseau urbain soit beaucoup plus dynamique. Et en dernière position, la décision qui a été prise de sanctionner les actes dégradatifs du domaine public routier, ça aussi c'est important parce que vous avez de plus en plus d'entreprises qui peuvent bénéficier d'un marché public. Elles défoncent la voie, du moins elles créent. Oui. Voilà. Ah ouais, là l'État a bien réfléchi. Voilà. Quoi. Oui. Mais tu avais comment la route d'Alibandeng s'est gaspillée à cause de la SCG? Je voulais y venir. Tu vas filmer et puis tu vas envoyer. Voilà. Tu vois que à peine on a fait des travaux, il y a 6 mois, la route d'Alibandeng n'était pas comme elle est aujourd'hui. Vous avez des embouteillages qui se créent des endroits uniquement parce qu'il y a eu des travaux des sous-traitants, soit de la SG ou de la CETEG ou d'un certain nombre d'entreprises pour le passage soit de la fibre optique ou encore d'autres circuits. Mais à la fin des travaux, elles disparaissent, elles ne remettent pas la chaussée en l'état, elles s'en vont et les populations finissent par vivre un calvaire qui ne dit pas son nom. Donc à ce moment-là, il faudrait bien qu'il y ait des sanctions à l'égard des personnes qui passent leur temps à dégrader les routes et qui ne font rien derrière pour pouvoir permettre à ce que la chaussée retrouve quand même sa circulation d'antan. Donc à ce moment-là, c'est important. Où vous avez des gens qui parfois sont en train de faire des travaux chez eux sans aucun permis, sans aucune autorisation, viennent déverser tout ce qu'il y a comme matériaux, gravier, ciment, sable sur la voie pour les travaux de leur construction et obstruent la voie. À ce moment-là, ces actes aussi doivent être ou même carrément ceux qui tournent le béton sur la voie directement sans tenir compte de ce que ça peut avoir comme conséquence sur la bande de roulage. Donc à ce moment-là, il est bien pensé qu'on arrive quand même
aujourd'hui à infliger des amendes ou encore des sanctions à l'endroit des contrevenants ou des personnes qui s'illustreraient dans le sens de la dégradation de la voie. Donc, je voulais revenir dessus parce que la politique de la route, c'est une politique qui a permis à beaucoup de pays à travers le monde, et on sait que l'un des postes de dépenses les plus importants pour ceux qui vivent dans les villes, c'est souvent le transport. Et qui dit transport dit la route. Si vous n'avez pas de route, il est clair que le coût de transport aussi va se faire ressentir, et les populations elles-mêmes vont pouvoir ressentir les effets induits du fait qu'il y ait un réseau routier pas très très adapté dans une certaine ville, et le coût de la vie ne pourra que connaître une augmentation exponentielle. Donc à ce moment-là, ce projet de loi qui a été adopté par le Conseil des ministres est la bienvenue. On espère tout simplement qu'il permettra à ce qu'on développe de réelles politiques pour l'aménagement des voiries, aussi bien à Libreville que dans le reste des villes du pays, mais également et surtout qu'on ait la possibilité de pouvoir travailler à l'aménagement d'autres voies d'accès à la capitale en dehors de la route nationale, et que ces voies d'accès soient beaucoup plus dynamiques, permettent une meilleure fluidité du transport des biens et des personnes. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Urban FM 104.5.